À travers mon amour, mon histoire, je suis là aujourd'hui pour te proposer mon accompagnement de coaching de vie avec un petit cadeau à la fin de l'histoire. Très tôt, à 5 ans, par l'arrivée de 2 bébés prématurés, la construction de la petite fille que j'étais a révélé au fil du temps un manque de confiance et un manque d'estime de moi-même, avec les émotions de l'abandon, du rejet. Pas facile de devenir l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, où mon environnement familial jusque-là était pour moi une sécurité émotionnelle. L'arrivée de ces 2 bébés m'a demandé d'être très rapidement autonome, en ressentant très certainement les émotions négatives vécues par mes parents, le stress, leur anxiété, de par la prématurité. Dans ce moment de vie, mes parents n'ont pas eu le temps, et encore moins la réflexion, pour m'expliquer les choses, pris dans ce tourment de vie qui était leur, créant bien sûr des incompréhensions inconscientes, un manque affectif et générant les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison plus tard. De l'adolescence à la jeune femme que je suis devenue, j'ai continué à construire mon identité sur ce schéma d'insécurité, bien loin de mes valeurs, de mon amour-propre et de mes critères, et des choix que j'ai faits à l'époque. Évidemment, cette construction n'a pas été ressentie en conscience en ce moment donné, car je l'ai vécue comme normalité. Bien plus tard, la vie a eu ses aléas sur moi qui ont permis de déclencher des interrogations comme « Mais qui suis-je vraiment ? Suis-je à ma place ? Quelles sont réellement mes valeurs ? Que dois-je améliorer ? » La vie est une bonne enseignante et j'ai appris peu à peu de mes erreurs, de mes peurs, à gérer mes émotions, du rejet et de l'abandon en premier lieu, mais également d'accepter l'aide, les félicitations, les remerciements, mais aussi les compliments que j'ai eu beaucoup de mal à recevoir. De ce parcours atypique de la jeune fille à la femme d'aujourd'hui, j'ai corrigé ma manière de percevoir les situations, les événements, pour aller vers l'existence plus sereine, en harmonie avec mes valeurs, mes besoins et mon amour-propre. Je me suis construite avec l'idée que le hasard n'existait pas. La vie que je menais était orchestrée par mes propres choix, mais avec la crainte de faire mal ou pas suffisamment réfléchi. Dans tous les cas, c'est ce que je me disais lorsque j'essuyais un échec, et encore un échec, et encore. Mais ce point s'est précisé lors, malheureusement, de l'annonce du cancer incurable de l'une de mes sœurs. Chaque moment passé avec elle, dans mon écoute, dans ma bienveillance, elle m'a appris le changement de vision que je devais opérer en moi. C'était comme de manière inconsciente dans nos échanges. Elle me parsemait des affirmations ou des interrogations, des compréhensions de moi-même, du style « Aime-toi, fais-toi passer en priorité, fiche-toi des opinions des gens, de la famille, fais ce qui est bon pour toi, la vie est trop courte » et bien d'autres que j'ai découverts par la suite. Tous ces petits conseils n'ont l'air de rien finalement, mais ils sont tellement magiques. Ils ont été si magiques pour moi. J'aurais aimé que mes parents et mon autre sœur les vivent de cette manière. Parce que je suis ressortie de cette situation, aussi douloureuse qu'elle soit, plus forte. L'expérience vécue avec elle a été déterminante dans tous les choix que j'allais faire. Je suis maman solo et je me suis toujours promise de faire pour mes enfants ce qu'elle n'a pas pu faire avec les siens. Me voilà à mon tour une enseignante de la vie,
pour mener une vie et pour mener avec mes filles la compréhension de leur amour-propre et de leur propre existence, de façon à ce qu'elles soient mieux armées face à l'adversité. Pour arriver à cette complétude, j'ai dû travailler dur, longtemps, sur tous les plans. C'est tout effacer, reconstruire, renaître en quelque sorte. J'ai commencé par des choses simples, par prendre soin de moi, physiquement, avec un meilleur sommeil et un repos, une meilleure alimentation. Et j'ai entraîné mes enfants dans ce cheminement parce que, à travers l'amour que je me portais, en faisant attention à moi, je voulais qu'elles apprennent, et elles apprennent toujours aujourd'hui, à s'aimer et faire les choix qui leur correspondent, malgré les tensions qu'ils peuvent vivre autour d'elles. Et aujourd'hui, elles sont adolescentes, donc à l'école. Parallèlement, au niveau émotionnel, j'ai fait appel à un coach de développement personnel pour déterminer l'origine de mes mots que je viens d'expliquer plus haut et que je peux retranscrire aujourd'hui. L'écoute de ce suivi m'a tellement appris. Cela m'a permis de m'ouvrir aux autres et j'ai commencé à faire de nouvelles rencontres, prendre confiance en moi et me rendre compte que j'avais un potentiel de fou, sans trop savoir où ça allait me mener, mais parce que je m'aimais, je pouvais enfin vivre la réalité qui était la mienne, ma vie, celle que je désirais, celle qui me faisait vibrer. Alors en plus de cela, la vie m'a permis de me mettre sur la route, sur les personnes qui m'ont donné des outils en plus pour m'accompagner. La méditation, la lithothérapie. Et l'idée de me reconvertir professionnellement a émergé à ce moment-là. Et je me suis mise à la recherche de moi-même. Difficile. Mais c'est lorsque j'étais diplômée du CAP de la petite enfance, travaillant depuis 2016 en crèche familiale, que j'ai accueilli à mon domicile des enfants. Puis je les amenais de temps en temps dans un temps d'accueil collectif au sein de la structure pour leur permettre de la sociabilisation. J'ai appris beaucoup. Cela m'a permis, en les observant, d'apprendre et d'explorer le monde qui les entourait, ainsi de leur donner confiance en eux par leur autonomie, tout en étant en sécurité affective et émotionnelle par ma présence. Ce qui finalement, dans mon parcours de vie, m'a manqué au début, à la naissance de mes jeunes sœurs. Alors sans pour autant connaître son nom, et par ma méthodologie avec les enfants, j'ai utilisé la sophrologie en leur donnant des musiques de relaxation, en leur faisant expirer, respirer profondément. Ça m'a permis d'être très à l'écoute aussi de moi-même parce que j'avais confiance en ce que je faisais et je visualisais les effets sur les enfants, mais pas que. Ça m'a permis aussi de voir les effets que cela avait sur les parents et ô combien j'ai eu de remerciements et de reconnaissance là-dessus. Des parents qui étaient émotionnellement en difficulté. Et à cet instant, cela m'a permis de ne plus me soucier des avis ou des jugements. Situation qui m'a permis également de faire le tri de mes connaissances et de m'entourer de personnes optimistes. J'ai peu à peu appris à faire ce qui me plaisait et ce que j'avais envie de faire, surtout pour moi. Quelques années plus tard, 5 années après, par le biais d'une journée pédagogique, j'ai pu découvrir un cours de sophrologie. Et je me suis totalement sentie à l'aise avec cette pratique méditative en conscience. Et les dernières années, j'ai poursuivi ces séances à mon domicile, auprès de mes enfants, des parents que j'accueillais. Ça m'a permis de reconnaître mes valeurs, mes critères, de m'affirmer sans peur des jugements. Et de cette façon, j'ai ressenti que je pouvais évoluer en toute confiance, en harmonie et avec une communication positive.
me permettant ainsi de prendre recul sur les situations qui me paraissaient totalement négatives, pour en retenir un sentiment et une émotion positive. Comme je vous disais, il n'y a pas de hasard. Quelques années m'ont servi à évoluer dans n'importe quel domaine de ma vie. J'ai accompagné famille, amis, collègues, parents, enfants à aider à trouver leur voie professionnelle pour certains, à les accompagner dans les relations qu'ils pouvaient entretenir, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, à retrouver confiance en eux. Professionnellement, j'ai beaucoup accompagné des mamans, des papas, qui m'ont dit d'aller vers ces coachings de vie. Parce qu'ils ont été tellement avec leur gratitude envers moi, parce que je leur apportais de l'amour, de la compréhension sur leurs émotions, sur leurs addictions, l'intérêt de ne pas fumer avec les enfants, les addictions au sucre, la confiance en soi, les blessures émotionnelles sont toutes le point de départ de nos vies et de nos choix, qui nous mènent à une vie qui ne correspond pas tout simplement. Alors, en aidant toutes ces personnes, pour moi, c'était la satisfaction de pouvoir les aider, de leur donner de l'amour et leur permettre de se donner de l'amour à eux-mêmes. Et je me suis sentie tellement utile. Ma vie avait enfin pris le tournant de ce que je désirais au plus profond, c'est-à-dire aider mon prochain. Dans ce parcours, je sais aussi que malheureusement, je ne pourrais pas aider tout le monde, parce que seules les personnes volontaires à améliorer leur vie, avec plus de positivité, à entreprendre le chemin de leur vie, certaines personnes, au contraire, sera plus difficile pour elles parce qu'elles auront peut-être besoin d'autres compréhensions et peut-être mon accompagnement sera bénéfique dans quelques temps. C'est ce qui se passe très souvent. On commence un accompagnement avec moi et puis quand on le termine, on se dit « Ah mince !» Mais on y revient parce qu'on n'a pas fini notre travail, parce qu'on n'a pas été clair avec mes demandes, mes questions. Parce que oui, un coaching de vie, c'est entrer dans votre intimité de vie. Mais c'est tellement important pour que vous compreniez d'où viennent vos blessures et vos blocages que vous vivez trop souvent répétitifs. Toutes vos situations qui se répètent, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, en développement personnel, sentimental, tout ce qui se répète et qui vous met dans des épreuves difficiles sont liés étroitement à vos blessures émotionnelles. Et il est important de pouvoir être accompagné avec écoute, bienveillance, sans jugement de ma part. C'est pourquoi je vous disais au départ de cette vidéo que il faut savoir choisir son bon coach de vie. Et à travers mon histoire, je peux accompagner toutes sortes de personnes dès l'instant où ils ont vécu une situation difficile, telle que je l'ai vécue, le deuil, les séparations, les relations toxiques, le manque de confiance en moi et bien d'autres. Le coaching parental. Combien d'enfants viennent à moi pour résolver leurs difficultés avec leurs propres parents. Aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de ma vie où les enfants eux-mêmes sont en demande de les aider avec leurs parents. Quel que soit l'âge, je ne vous parle pas des enfants que de 0 à 20 ans, je vous parle des enfants aussi qui peuvent avoir de 20 à 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on vit une société faite d'angoisse, de stress, une société qui le fait exprès.
pour surtout ne pas apprendre à vous aimer. Mais moi, je suis dans le contraire, dans le contraire. Je veux vous apprendre à vous aimer, en comprenant que malgré les blessures émotionnelles que vous pouvez avoir, malgré les expériences douloureuses que vous avez vécues, vous pouvez en tirer une force et une positivité pour aller vers votre vie, votre cheminement intérieur, pour pouvoir aller vers ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez même plus ce que vous désirez. Alors ça commence par accueillir ces émotions négatives, ces blessures émotionnelles pour que vous puissiez vivre dans l'instant présent, en tout lâcher prise et résilience. Alors aujourd'hui, je vous offre une séance de coaching gratuite. Pendant cette heure de coaching, 1 heure, je vais pouvoir vous écouter, déterminer l'origine de votre blessure ou de vos blessures ou de votre situation difficile que vous vivez sur le moment pour vous proposer un accompagnement. C'est sans engagement. Vous serez libre d'accepter ou de refuser mon accompagnement. Mais ce que je suis sûre, c'est que vous aurez connaissance de ma présence et qu'à tout moment, si vous le souhaitez, et si vous avez envie de sortir de ces schémas répétitifs et de ces croyances qui vous empêchent d'avancer sur votre vie en toute harmonie, eh bien je sais que vous reviendrez vers moi. L'amour authentique de votre être ne demande qu'à être révélé. Alors je vous laisse mon lien de coaching offert et je vous dis à très bientôt.